Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur le roster des Lakers, roster particulièrement bien construit, mais où il manque un pivot. Je vais faire un classement des meilleurs joueurs de ce roster. Bien sûr, dans cette émission, nous allons comparer des poires et des pommes, des pivots et des meneurs, mais c'est nécessaire pour comprendre la valeur de chaque joueur. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Le numéro 13, c'est le pick des Lakers, pick numéro 40 de cette année, Maxwell Lewis. C'est un joueur avec énormément de potentiel, allonge, taille, capacité de créer son propre shoot, capacité de créer pour les autres, la possibilité d'être un sniper à 3 points, un joueur qui a un grand potentiel, mais alors un très grand potentiel vu sa construction physique pour être un grand défenseur. Le numéro 12 du classement, Jalen Hood Schifino, meneur de jeu, point guard de cette équipe des Lakers. Pick numéro 17, comme je l'ai dit, un joueur aussi avec un énorme potentiel, jeune joueur de 19 ans, capacité de créer son shoot, taille pour jouer en défense, taille pour être un bon rebondeur, excellent en pick and roll, grand passeur, mais qui a tendance à être un tout petit peu généreux au niveau de ses passes et donc beaucoup de possibilités de perte de balles. Cependant, si ce joueur arrive à corriger cet aspect des pertes de balles et commence à rentrer les tirs, on a peut-être un diamant brut avec ce joueur. Pour le numéro 11, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que c'est Max Christie ou alors est-ce que c'est Jackson Hayes? Moi, j'ai opté pour Jackson Hayes. Pourquoi? Parce qu'il me semble que dès l'année prochaine, Max Christie va être un joueur majeur, un joueur important, en tout cas un joueur de rotation dans cette équipe des Lakers. Je pense que Jackson aussi sera important puisqu'il y a très peu de profondeur sur ce poste 5. Je rappelle qu'il y aura d'office un joueur signé sur ce poste. Je pense que les Lakers font leur petit travail de recherche. On reviendra sur cette question un peu plus tard. Jackson Hayes, je pense qu'il pourrait être l'un des favoris, une des préférences du public des Lakers, tellement que c'est un joueur athlétique qui est capable de prendre des ballons en alley-oop. Il va être intéressant pour les Lakers, surtout qu'il va avoir du temps de jeu sur ce poste 5. Cependant, il n'a pas encore prouvé grand-chose. C'est un joueur extrêmement indiscipliné. C'est un joueur qui, une fois arrivé au niveau des playoffs, n'aura pas beaucoup de temps de jeu, vu qu'il y a beaucoup de choses au niveau de son jeu offensif qui manquent aujourd'hui. C'est pour ça, pour moi, il est le numéro 11 et pas le numéro 10. Le numéro 10, Max Christie, c'est un joueur dont je pense qu'il est capable de scorer dans les 5 grands secteurs du jeu. C'est un joueur qui est capable de créer son propre tir, de créer pour les autres. On l'a vu pendant la Summer League, être beaucoup avec la balle en main, créer des choses, possibilité d'être un grand tireur à 3 points, le potentiel aussi en défense, capable aussi d'être en mid-range, un joueur extrêmement intéressant. Je compte beaucoup sur ce joueur, c'est lui, le numéro 10 de ce classement. Le numéro 9, c'est Cam Reddish. Cam Reddish, ce prodige de Duke qui n'a jamais confirmé, qui a la possibilité aujourd'hui aux Lakers, un peu comme Jackson Hayes, justement de prouver sa valeur. Ce ne sera pas le premier joueur que les Lakers arriveront à ressusciter. Je pense que Cam Reddish, numéro 9 dans ce classement, c'est tout à fait
normal, vu le potentiel, vu le profil de ce garçon. C'est un garçon qui est capable d'à peu près tout faire sur un terrain, mais est-ce qu'il aura la discipline pour le faire? Pour la 8e et la 7e place, je vous avoue qu'il y a débat. Moi, j'ai mis à la 8e place plutôt Jared Vanderbilt, certes beaucoup plus fort en défense que Taurean Prince, que j'ai mis à la 8e place, mais qui n'a pas son jeu offensif. Je pense que la qualité de Vanderbilt en défense est non négligeable, mais la qualité de Taurean Prince en attaque est tout aussi importante pour cette équipe des Lakers. Dès lors, Vanderbilt en numéro 9 pour sa défense, pour sa capacité justement à pouvoir défendre quasiment sur les 3 postes, donc les 2 postes arrière et le poste de small forward, et peut-être même dans certains contextes, dans certains cas de figure, capable de défendre aussi sur l'ailier fort. Donc je pense que c'est un joueur important pour les Lakers, numéro 8 de ces classements, et ce n'est pas un hasard. La question bien sûr avec lui, c'est qu'a-t-il fait pendant cet été? A-t-il travaillé son jeu offensif? A-t-il travaillé son tir extérieur? On sait qu'il s'est beaucoup entraîné avec le staff technique des Lakers. Quel sera le résultat? Donc ça, c'est une question qui aura sa réponse, bien sûr, avec l'arrivée de la nouvelle saison. Une saison qui s'annonce extrêmement excitante. Taurean Prince à la 7e place, me semble-t-il, c'est le bon choix. Tant ce joueur en couteau suisse est capable d'apporter de choses différentes à cette équipe des Lakers. Au tir à 3 points, au tir dans le corner, peut-être même en défense, même si c'est pas un lockdown defender, mais il est quand même très précieux. Je pense que c'est l'une des acquisitions majeures de cette équipe des Lakers pendant cette intersaison. À la 6e place, Gabe Vincent me semble être à sa place, bien sûr. Capacité de pouvoir créer son tir, capacité de pouvoir prendre des tirs extérieurs, capacité de pouvoir travailler dans le pick and roll, plutôt bon défenseur. Même si vous vous rappelez, j'ai fait une comparaison avec Dennis Schroeder. Il semble que le profil de Schroeder va manquer aux Lakers. Cependant, je pense que Gabe Vincent va apporter quelque chose de différent. Cette capacité à toujours être dans la ligne de passe, cette capacité à toujours contenir physiquement l'attaquant qui est face à lui, même s'il lui rend quelques centimètres. Je pense que ça peut être intéressant pour des joueurs comme Jalen Brunson, par exemple, qui sont des joueurs qui sont excellents en isolation, ou même Luka Doncic. En tout cas, cette équipe des Lakers a fait une excellente acquisition en signant Gabe Vincent pour un prix qui est moindre que celui qu'a reçu Dennis Schroeder avec les Raptors de Toronto. D'Angelo Russell, je ne pense pas qu'il soit de loin supérieur à Gabe Vincent. Mais cependant, c'est un high volume shooter, c'est quelqu'un qui va permettre justement de manger de la minute pendant la saison régulière, permettre à des joueurs un peu plus âgés, donc bien sûr je pense à LeBron James, de pouvoir se reposer, la capacité justement à scorer de manière très aisée, à peu près dans tous les secteurs du jeu. Ça fait de lui le 5e meilleur joueur de ce roster. Le 4e meilleur joueur de ce roster, me semble-t-il, est Rui Hachimura pour ce qu'il a fait lors des playoffs, sa capacité justement à être très efficace dans tous les secteurs du jeu. D'ailleurs, il faudrait qu'il fasse un progrès significatif au rebond justement pour aider cette équipe des Lakers dans ce secteur. Mais à part ça, capacité à être en 1 contre 1, capacité à tirer de loin, son travail dans le mid-range, sa capacité à poster un joueur qui est plus petit que lui, c'est un joueur intéressant. Sera-t-il en mesure de garder ce pourcentage de réussite comme il l'a eu pendant les playoffs? Ça, c'est une question qui aura toute notre attention pour la saison à venir.
Le troisième meilleur joueur de ce roster, c'est bien sûr Austin Reeves. On a fait plusieurs vidéos sur ce joueur. C'est un joueur qui va encore progresser avec l'équipe américaine pendant le mondial de cet été. C'est un joueur qui a l'éthique de travail qu'il faut, capable de scorer dans tous les secteurs du jeu. Et surtout, je pense que son rôle en défense va être primordial. On sait qu'il est capable de défendre sur des joueurs qui sont des joueurs élites comme Steph Curry par exemple, même s'il ne va jamais arriver à éteindre Steph Curry, mais il va apporter justement cette ténacité en défense. Au niveau de l'attaque, il est capable de créer, il est capable d'être un playmaker supplémentaire dans cette équipe. On sait que LeBron James lui fait confiance et surtout il n'a pas peur des grands moments. Il a rentré des tirs importants dans des moments importants pendant les playoffs l'année passée et donc il ne devrait pas flancher face à l'enjeu. C'est ce qui fait de lui le troisième meilleur joueur de ce roster. Le deuxième meilleur joueur de ce roster est appelé à être le meilleur joueur de ce roster, c'est Anthony Davis. Sa défense est primordiale pour cette équipe des Lakers. Les Lakers ne vont pas en finale de conférence sans la défense d'Anthony Davis, qui est le ministre de la défense de cette équipe. Par contre, au niveau offensif, il a tendance à disparaître d'un match à l'autre. Cependant, quand il est dominant, c'est lui qui va faire toute la différence de cette équipe des Lakers. Deuxième meilleur joueur de cette équipe, mais je me réserve le droit de changer d'avis quand j'aurai vu son travail pendant l'intersaison. Le meilleur joueur des Lakers demeure LeBron James. C'est lui le patron de cette équipe. On l'a vu face à Denver lors de la finale de conférence, le dernier match où il a été absolument extraordinaire. Cependant, il avait un problème d'énergie, un problème de fatigue qui a fait qu'en deuxième mi-temps, il n'a pas pu peser sur cette rencontre comme il aurait voulu le faire. Mais en tout cas, ça reste encore aujourd'hui, à 38 ans, le meilleur joueur des Lakers, du moins offensivement. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce classement de ce roster des Lakers où il manque un pivot. J'espère que ce choix sera fait dans les jours qui viennent. Pendant ce temps, vous continuez à vous abonner à cette chaîne. Je reviens bientôt pour du contenu autour des Lakers. À très bientôt. Ciao.